Salut les amis, c'est Fred, vaperitif.fr. Je vous propose aujourd'hui la review du liquide fraise de chez The Few qui m'a gentiment été envoyé par Stan de la boutique Le Club des Vapoteurs. Pardon. Merci beaucoup Stan, encore une fois. Je vous rappelle mon système de notation pour ceux qui ne connaissent pas. Donc une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères. Le premier, historique et info, coefficient 2. Qui fait ce liquide-là? Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon, en consultant le site internet? Distribution et prix, coefficient 2 également. Où peut-on se procurer ce juice-là? Combien? Est-ce qu'il y a des bons plans? Quels sont les prix généralement constatés sur le marché? Et puis, j'aborde un peu la vape comme la dégustation d'un vin. Raison pour laquelle je note d'abord le nez, coefficient 1. Alors, dans la vape, le nez a une importance moindre que dans le vin. Mais je trouve intéressant d'avoir le premier ressenti olfactif, la première impression à l'ouverture du flacon, qu'est-ce qui se dégage, qu'est-ce qu'on peut déjà déceler comme subtilité si subtilité il y a. Et puis le quatrième et dernier point, c'est la bouche, coefficient 3, le coefficient le plus important de mon système de notation, parce qu'au final c'est quand même ce qu'on demande à un liquide, qu'il soit bon en bouche. Donc j'aborde sur ce point-là d'abord l'éventuelle fidélité avec le nez. Est-ce que l'essai est transformé? Est-ce que c'est moins bon? Est-ce qu'il y a eu trop pris sur la marchandise? Et puis j'essaie de livrer mes impressions tout au long de la vape. Alors je le dis à chaque fois, on est nombreux à faire des reviews sur les liquides. C'est très très bien pour le consommateur, ça permet de recouper un peu les informations. Mes petits copains, je suppose que c'est pareil, mais moi j'essaie d'être le plus objectif possible. Malgré tout, ça ne reste que nos goûts, donc on a forcément une part de subjectivité importante. Mais bon, voilà, je préfère essayer de dire tiens, j'aime bien ce liquide ou celui-là je l'aime moins plutôt qu'être intransigeant et dire ce liquide est bon, ce liquide n'est pas bon. Voilà, voilà. J'essaie d'être un maximum objectif, mais malheureusement, voilà, ça ne restera que mes propres goûts. Donc, The Few, j'en avais entendu parler, j'ai pas eu l'occasion de les rencontrer, malheureusement ils étaient présents à la Vape Expo à Bordeaux le 15 mars. Il y avait beaucoup de monde sur le stand, et une journée n'a pas suffi, pourtant j'ai passé quand même toute la journée du matin au soir. Donc je regrette vraiment de ne pas être allé les rencontrer, de ne pas avoir eu le temps. Merci du coup à Stan de me donner l'occasion de goûter enfin ces liquides-là. The Few, donc c'est une boîte française. J'ai regardé sur société.com, je le fais, vous le savez si vous suivez les reviews, je le fais systématiquement maintenant. En forme juridique pardon, c'est une SARL et c'est la SARL IRAG, E-RAG. Ils sont actifs depuis un an, ils sont basés à Paris. Jean Moiroux en est le jeune gérant. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il était de 1984. Donc c'est très bien, non pas que ça soit très mal qu'il y ait des vieux à la tête de boîtes de création liquide, mais voilà, c'est bien aussi que les jeunes s'y mettent. Ils ont un capital social de 5000 euros, quoique bon, le capital social sur la création d'une boîte ça ne veut pas dire grand chose. Moi ce qui m'intéresse plutôt c'est l'ancienneté on va dire de la boîte. Voilà, elle est active depuis un an, on entend beaucoup parler sur internet et en bien, donc c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon? Alors, tout d'abord, moi je tiens à dire que j'aime beaucoup, alors c'est très subjectif encore une fois, mais j'aime beaucoup la sobriété de ce flacon. Une étiquette noir mat, un bouchon gris, voilà, c'est assez classieux, le logo est assez sympa. Si vous suivez mes revues, vous savez que j'aime bien moi, du premier coup d'œil identifier ce que je vape. Là en l'occurrence c'est assez explicite, fraise. A noter que l'encre employée est un peu légère. À force de manipuler le flacon, l'encre s'efface. C'est dû à l'acidité des doigts. Je pense pas avoir une acidité de peau plus développée que les autres, mais bon. C'est pas très grave non plus. On passe pas sa vie à tripoter son flacon. Voilà, c'est juste un petit retour comme ça. On a un taux de nicotine, ici en l'occurrence c'est du 8, sachant que les juices de The Few sont proposés en 0, 8 et 16. Alors c'est bien expliqué sur leur site internet, thefew.com. C'est une volonté, voilà, uniquement 3 taux de nicotine. Je les comprends aussi pour la gestion des stocks, c'est sûrement beaucoup plus pratique. Et puis finalement 0, 8, 16, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Ils mettent en avant aussi sur le site internet que rien ne vous empêche évidemment à arôme égal et taux de nicotine différent de couper pour faire vous-même votre propre taux de nicotine. En tout cas c'est pas quelque chose moi qui freinera l'achat chez moi. On a un numéro de lot
une date limite d'utilisation, l'endroit où c'est fabriqué évidemment. Alors, petite précision, fabriqué en France et au Royaume-Uni. Effectivement, ils le mettent aussi sur leur site internet. Il y a 4 de leurs liquides qui sont fabriqués en Grande-Bretagne. Donc c'est bien aussi pour la transparence d'indiquer ça. Concernant la composition, propylène glycol, glycérine végétale, arôme eau purifiée. Alors, je suis un peu surpris. Que le taux exact de PGVG ne soit pas indiqué. Voilà. J'ai lu certains trucs sur internet, mais j'ai pas réussi à avoir l'info exacte. Je comprends pas non plus pourquoi le taux de PGVG est pas systématiquement indiqué. Voilà, c'est pas très très grave, mais je trouve ça étonnant et un peu dommage. La gamme s'articule autour de deux gammes. La gamme originale, donc il y a 31 produits cette fois-ci, qui se décline en flacons de 10 ml en PET. Et une gamme luxe, donc il y a trois produits. Alors je suis un peu étonné qu'il y en ait si peu, donc corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il n'y a que 3 produits dans la gamme luxe. Et là par contre on est sur un flacon de 20 ml, flacon en verre, pipette en verre. J'ai mis une note de 19 sur 20, COF2. Alors c'est pas un 20 sur 20 parce que voilà, il y a cette absence de taux de PGVG qui me chiffonne. Encore une fois, c'est pas très très grave, mais bon, voilà. Autant ils ont mis un numéro de lot, ce qui est très bien parce que de plus en plus de fabricants de liquides français, voire étrangers, apposent un numéro de lot, ce qui permet une traçabilité. C'est encore une fois un pas de plus vers la transparence du processus de fabrication. Je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas indiqué clairement le taux de PGVG. 19 sur 20 dans ces conditions, ça me paraît quand même une très bonne note. Distribution et prix, coefficient 2. Donc clairement ce liquide on peut se le procurer à la source directement sur thefew.com, ils font de la vente en direct. Il vous en coûtera 6,50€ pour 10 ml. Donc 6,50€ pour 10 ml, auquel il faut ajouter 5,90€ de frais de port. A noter que les frais de port sont gratuits à partir de 30€. Là aussi c'est assez rare pour être souligné. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de voir des shops qui proposent des frais de port gratuits aux alentours d'un panier de 70€. Là on est sur un petit panier, c'est plutôt positif. Les 20 ml de la gamme luxe sont proposés à 15€. Donc ramené aux 10 ml, ça fait 7,50€. Voilà, on est vraiment sur une fourchette plutôt haute de prix du marché pour un liquide français. Ils vendent aussi directement des bases toutes faites en 115 ou je sais plus exactement la contenance, mais c'est des gros flacons. Donc des bases du PG, du VG, du mix 50-50 VPG pour faire soi-même ces liquides à partir de bases de Few. Donc il ne vous restera plus que les arômes à ajouter pour faire ce qu'on appelle du DIY, du do it yourself, du fais-le toi-même. Ils annoncent 80 points de vente en France, mais ils sont aussi présents à l'international. Donc ça c'est très bien. J'ai pas noté toutes les destinations où ils sont, les localités où ils sont présents. Je crois qu'il y a les Canaries, il y a 5 ou 6 points de vente à l'étranger. Ça c'est très très bien aussi. Alors perso, moi comme je vous l'ai dit, je l'ai eu par Stan de la boutique Le Club des Vapoteurs, le-club-des-vapoteurs.fr. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Comme j'ai dit à Stan, je suis pas là pour faire la promo des boutiques, pour remercier de m'avoir envoyé des échantillons. Je veux garder mon objectivité, donc voilà. Malgré tout, comme c'est le cas à chaque fois pour les juices que m'envoie le Club des Vapoteurs, mais sur cette rubrique, je m'y attarde 2 secondes sur la rubrique prix parce que c'est intéressant. Pourquoi? Rapidement, le Club des Vapoteurs, c'est une boîte qui a été créée il y a 1 an par Stan et puis un ami à lui. Ils sont tous les deux passionnés, ils font de la vente de matos et de liquides. Ils ont sélectionné plein de grandes marques françaises de liquides. Ils offrent des services assez originaux, on va dire le Vape Important Person. C'est un service gratuit, ils s'occupent de trouver pour vous du matos que vous galérez à trouver. En fait, ils activent leur réseau, leur connaissance professionnelle et puis ils vous aident, ils vous accompagnent dans la recherche de votre matos. Ça, c'est un service qui est gratuit. C'est assez rare pour être souligné. Et puis, ils organisent par quinzaine, en fait, des groupes N-Vape. Ça, c'est vraiment sympa, c'est très intéressant parce que c'est un peu dans le principe des commandes groupées sur les forums, sauf qu'en fait, ils font eux-mêmes la commande groupée. Ils estiment les quantités, ils font une grosse commande, un gros volume de commandes qui leur permet d'avoir des prix plus intéressants que s'ils commandaient des faibles quantités. Et puis ils nous font bénéficier de prix intéressants dès le 2e flacon acheté. Voilà, pour en bénéficier, il faut acheter au moins 2 flacons. En gros, en ce moment, on est sur un groupe N-Vape de chez Roykin à 3,99 le flacon, donc c'est vraiment intéressant.
Et le reste de l'année, en dehors de ces groupes vape, ils continuent à proposer des tarifs vraiment intéressants sur les liquides. Donc là, en l'occurrence, pour les liquides The Few, ils sont proposés à 5,10 € les 10 ml. Donc il y a 3,95 € de frais de port. Les frais de port sont gratuits à partir de 40 €. Mais ça reste vraiment un bon plan, puisque à comparer aux 6,50 € du site officiel, il n'y a pas forcément toutes les références, mais voilà, c'est quand même relativement intéressant. Raison pour laquelle je m'attarde un petit peu sur le cas du club des vapoteurs. J'ai mis une note de 17,5 sur 20 CoF2 parce que voilà, c'est un liquide qui est bien distribué. Ils sont présents sur les boutiques en dur de Few, sur les points de vente partenaires, sur internet, sur leur site et puis sur les sites partenaires aussi. Malgré tout, voilà, 6,50 € et 10 ml, on reste vraiment dans la moyenne très haute. Alors autant à 5,10 €, comme c'est le cas chez le club des vapoteurs, là je trouve que le ratio rapport qualité-prix est mieux équilibré. Autant 6,50 €, voilà, on est vraiment sur la moyenne haute. 17,5 €, ça reste quand même une très bonne note. Mais bon, le rapport qualité-prix la note aurait pu être plus importante si le prix avait été moindre, bien évidemment. On va passer à la dégustation maintenant. Donc, qu'est-ce que ça donne au nez? Donc, le nez Coef 1. Et alors, clairement, c'est vraiment le genre de nez que j'aime. Moi, je suis très fraise, très fruits rouges. Là, on est en plein dedans. C'est un nez qui est vraiment très parfumé. Ça me rappelle vraiment la Choupa Choups fraise. Alors, pas la Choupa Choups fraise transparente, la Choupa Choups fraise vanille. Oui, enfin celle qui est un peu rouge et blanche, quoi. On est à la limite de la barbe à papa. Mais on n'est pas sur une fraise bonbon, fraise acidulée. On n'est pas non plus sur la fraise 100% fruit. On est entre les deux, vraiment fidèle au Choupa Choups, quoi. Le côté sucré de la fraise, c'est vraiment, ça semble doux, rond. Au nez, c'est vraiment un kiff absolu pour moi. J'ai mis une note de 18 sur 20. Ça me rappelle aussi le fruit des bois de Délice, dans la richesse, dans le côté sucré et rond. Voilà, 18 sur 20 Coef1 parce que c'est vraiment un nez qui est super, et c'est le genre de nez où on se dit vite, faut goûter ça, voir ce que ça donne. Donc je vais goûter ça sur un MVP avec un Pro Tank 2, un micro-coil coton cardé à 2 ohms pile poil, et je vape habituellement à 8 watts. Je fais mes revues à 8 watts puisque c'est comme ça. J'ai lu sur internet, sur différents forums, on parlait d'un ratio 60-40 en PGVG. Je doute un peu, même en termes de fluidité de liquide, même si c'est pas évident à vue d'œil comme ça de voir. Je trouve que le volume de vape est pas considérable. Moi, j'aurais plus penché pour un 80-20. Ouais. Bon. Après, le volume de vape dépend effectivement du setup utilisé. Mais bon, j'ai l'habitude de faire des revues avec ce genre de setup, et je sais pas, le 60-40 ça m'étonne un peu. Bref. Alors, c'est assez déroutant parce que je trouve qu'en bouche, il est complètement différent de ce qu'on vient de sentir. C'est dommage parce que j'ai adoré le nez. Il est moins parfumé, il est moins sucré. C'est clair et net, il n'y a pas cette présence du sucré. Ça peut être un point positif dans le sens où un liquide trop sucré, il est vite écœurant. Là, je reste un peu sur ma faim. Je trouve dommage. Je préfère vaper ça 1 heure dans la journée, mais me prendre du sucre à pleine dose plutôt que le garder en holdé. Et voilà. Après, c'est un choix. Souvent, quand je fais la review des liquides fraises, sur la fraise classique, je trouve qu'il y a un côté chaud qu'on n'a pas sur la fraise des bois ou sur les fruits des bois. Voilà, il y a ce petit côté chaud. C'est un peu dur à décrire, mais là, je le sens bien. Voilà, c'est un côté chaud de la fraise qui est un peu ingrat, on va dire. Ce qui est dommage parce qu'au nez, c'est vraiment plaisant. J'ai mis une note de 17 sur 20, Coef 3 en bouche. C'est un point de moins que le nez parce que clairement, je préfère le nez que la bouche. Ceci dit, ça reste un très bon liquide. On reste sur une note globale de 17,75 sur 20, donc c'est pas ridicule. Ça reste un bon liquide. Il est quand même assez cher si vous l'achetez à la source. Après, on est sur un 8 de nicotine aussi, donc j'ai l'habitude moi de faire mes revues sur du 6. Bon, entre 6 et 8, clairement, je pense pas qu'il y ait une grosse diff. Voilà. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis si vous l'avez déjà goûté dans les commentaires de la vidéo.
Voilà, ceci dit, ça reste quand même un bon liquide. Je vous dis ça, vous voyez, ma fiole, on voit pas bien, mais elle est presque vide. Donc je l'ai quand même apprécié. J'ai mis du temps à le goûter avant de faire la review pour avoir le plus de recul possible. Mais voilà, je reste un tout petit peu sur ma faim par rapport au nez qui est vraiment, vraiment grandiose. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt. Tchou tchou!